Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Intinavong pour ce Good Morning Market du lundi 11 juin 2018. On commence comme d'habitude par le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Du point de vue du calendrier économique du jour, nous prendrons connaissance de la production industrielle et de la balance commerciale du mois d'avril au Royaume-Uni à 10h30. Bien entendu, la semaine sera marquée par les réunions de politique monétaire de la Réserve fédérale mardi et mercredi, de la Banque centrale européenne jeudi et de la Banque du Japon vendredi. Par ailleurs, le sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un se tiendra demain à Singapour. Du côté des marchés, pour l'heure, les indices européens évoluent en territoire positif malgré le retrait des États-Unis de l'accord commun du G7 dans le sillage des futurs américains. En effet, Wall Street a clôturé en légère hausse vendredi, des opérateurs restant prudents avant une semaine décisive, marquée, comme je vous l'ai dit, par les réunions de politique monétaire. Par ailleurs, les indices ont été pénalisés par le repli d'Apple à la suite d'une information révélant une baisse des perspectives de vente pour ses prochains iPhones. Cependant, le regain des cours du pétrole et les tensions commerciales ont orienté les investisseurs vers les actions américaines au détriment des marchés émergents. Du côté de l'Europe, les indices ont terminé la semaine en territoire négatif, mis à part le CAC 40, en raison du G7 et des mauvaises publications économiques, notamment du côté de l'Allemagne. En Asie, les indices sont clôturés en territoire positif, sur fond d'apaisement des tensions géopolitiques avant la rencontre entre les États-Unis et la Corée demain à Singapour, le Nikkei a terminé en hausse de 0,48% au niveau des 22 804 points. Nous commençons tout de suite par l'analyse de la paire euro-dollar. Comme je vous l'ai dit en introduction, la réunion de politique monétaire de la BCE se tiendra ce jeudi 14 juin. La fin du programme de rachat d'obligations sera au programme. En effet, le programme porte sur 2 550 milliards d'euros d'ici la fin décembre. Nous avons pris connaissance de plusieurs anticipations d'une fin du quantitative easing en 2008, notamment par Jens Wedman, Glassnote et enfin Peter Pratt, le chef économiste de l'institution de Francfort. Par ailleurs, l'institution devrait annoncer un calendrier probable en raison du ralentissement économique en zone euro, selon les dernières statistiques. La prudence sera de mise, notamment sur fond de tensions commerciales avec l'imposition des droits de douane par les États-Unis et l'incertitude en Italie, notamment sur le budget, tandis que le gouverneur de la Banque d'Italie a mis en garde concernant le programme de la M5S et de la Ligue, dont le coût est estimé à 100 milliards de dollars. Pour rappel, la dette publique italienne s'élève à 2300 milliards d'euros, soit 130% de son PIB. Du côté de la Fed, aucune surprise n'est attendue. En effet, la Réserve fédérale devrait augmenter les taux de 25 points de base, portant ainsi les taux des Fed Funds dans la fourchette de 1,75-2%. La question maintenant est de savoir sur quel rythme, 3 ou 4 hausses sur cette année. D'un point de vue technique, les prix évoluent au-dessus des deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Concernant le RSI, l'oscillateur est orienté à la hausse vers sa zone de surachat. Nous aurons donc pour l'heure une préférence acheteuse sur la paire euro-dollar avec en perspective les niveaux des 1,1837 $ pour 1 euro. Du côté du DAX 30, comme dit en introduction, les indices européens ont terminé la semaine en territoire négatif en raison du G7 et des mauvaises publications économiques, notamment en Allemagne. Nous avons un fléchissement de la production industrielle en avril de 1%. Sur le plan du commerce extérieur, nous avons pris connaissance d'une baisse des exportations de 0,3%, notamment en raison des tensions commerciales. Pour l'heure, le DAX 30 les cours évoluent au-dessus des deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes, tandis que l'oscillateur du RSI est stable, proche de sa zone de surachat. Nous aurons donc pour l'heure un objectif acheteur sur le DAX 30 avec en ligne de mire le niveau des 12 862 points, puis pourquoi pas celui des 12 916 points par extension. Concernant le gold, comme vous le savez, Donald Trump a retiré sa signature du communiqué commun du G7. En effet, il n'a fallu qu'un seul mot prononcé par Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, pour mettre en péril 2 jours de négociations intenses au sommet du G7 qui se tenait au Québec.
En effet, ce dernier a déclaré que les droits de douane américains sont presque insultants. Ces propos ont eu pour conséquence le retrait des États-Unis du communiqué commun. La réaction européenne est unanime. La France et l'Allemagne ont dénoncé pour leur part ce revirement de dernière minute. De plus, les membres du G7 s'étaient mis d'accord sur un commerce libre, équitable et mutuellement bénéfique. Enfin, le communiqué fait état de la volonté commune de réduire les obstacles tarifaires, les obstacles non tarifaires et les subventions. Aucun compromis n'a été trouvé sur la réintégration de la Russie au sein du G7 sur la question du climat, tandis que la menace de tarifs douaniers pèse sur le secteur automobile européen. Pour l'heure, les prix évoluent sous les deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Concernant le RSI, l'oscillateur est orienté à la baisse vers sa zone de survente. Nous aurons donc bien entendu un biais vendeur sur le gold avec en ligne de mire le niveau des 1295 $ pour une once d'or. Nous enchaînons avec l'analyse du contrat WTI. Le contrat WTI a terminé en baisse de 0,32% vendredi au niveau des 65,74 $ le baril. Aux États-Unis, le groupe Baker Hughes a fait état d'une augmentation du nombre de puits forés d'une unité, portant ainsi le total à 862 puits forés en activité, soit le niveau le plus élevé depuis le mois de mars 2015. Cette contraction des cours du pétrole fait suite aux inquiétudes autour de la hausse de la production américaine et le recul de la demande chinoise. Par ailleurs, JP Morgan a revu sa prévision sur les cours du WTI à la baisse pour l'année 2018. L'objectif est ainsi fixé au niveau des 62,20 $ le baril. D'un point de vue technique, les prix évoluent au-dessus des deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Concernant le RSI, l'oscillateur est stable, proche de sa zone de neutralité. Nous aurons donc pour l'heure un léger biais acheteur sur l'actif et nous pensons qu'il est susceptible de rallier le niveau des 66,11 $ le baril. Concernant le CAC 40, du côté des valeurs, nous avons appris que Hermès intégrera l'indice le 18 juin avec LVMH et Kering. Le secteur du luxe domine donc la cote. Les valeurs du luxe ont salué cette annonce et ont affiché de belles performances en fin de semaine. Le secteur technologique a été pénalisé pour sa part par une information du quotidien japonais Nikkei qui fait état d'une baisse des commandes d'Apple auprès de ses fournisseurs, assombrissant ainsi les perspectives de vente de la compagnie américaine. Sur le plan technique, les cours évoluent au-dessus des deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Le RSI pour sa part est stable, proche de sa zone de surachat. Nous aurons donc pour l'heure un biais acheteur sur le CAC 40 avec en ligne de mire le niveau des 5475 points. Concernant le S&P 500, bien sûr l'indice a été pénalisé par Apple et le secteur technologique comme je vous l'ai évoqué à l'instant. La hausse des cours du pétrole et les tensions commerciales ont orienté les investisseurs vers les actions américaines au détriment des marchés émergents. Cependant, l'ascenseur sera marqué par la prudence. En effet, le revirement de situation à l'issue du G7 devrait pénaliser les indices, tandis que se tiendra demain le sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un. Cependant, à court terme, nous aurons un biais acheteur sur le S&P 500 avec un objectif fixé au niveau des 2787 points. Enfin, nous terminons avec l'analyse du Bitcoin. Comme vous pouvez le constater, les cours se sont affranchis du seuil des 7000 $ et nous faisons état de fortes velléités baissières sur l'actif. Nous avons pris connaissance d'un piratage d'une plateforme d'échange de crypto-monnaies en Corée du Sud, tandis que le montant du vol est encore inconnu, a précisé CoinRain, le site cible de l'attaque. Pour rappel, une autre plateforme japonaise, CoinCheck, avait perdu 530 millions de dollars d'actifs après une cyberattaque. D'un point de vue technique, les prix évoluent autour des deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes, tandis que l'oscillateur du RSI est stable autour de sa zone de neutralité. Cependant, nous aurons donc pour l'heure un biais neutre sur le Bitcoin. Je vous remercie. Je vous retrouverai demain matin pour un nouveau Good Morning Market. Bonne journée.